Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le calcul d'un moment de force avec la formule du bras de levier. Donc c'est vraiment le calcul le plus simple d'un moment. Par contre, il y a une hypothèse forte qui est qu'on doit être dans une hypothèse de problème plan. Une hypothèse de problème plan, qu'est-ce que c'est? On a deux éléments à respecter pour être dans cette hypothèse de problème plan. Toutes nos forces doivent être dans le plan. Donc, les forces dans le plan. Et tous les moments perpendiculaires au plan. Donc, typiquement, si on est dans un plan XY, les forces qui peuvent exister, c'est que Fx et Fy, Fz étant nul, et les moments qui peuvent exister, c'est uniquement Mz, donc Mx et My sont nuls. On va voir ce calcul avec la méthode du bras de levier dans un exemple assez simple. Alors, la formule du bras de levier, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le moment exprimé en un certain point, par exemple ici, la force F s'applique en B, on veut déterminer le moment en D. Donc, le moment en D, c'est égal à quoi? Alors, ce moment en D, il est dû à une force F, on va le noter comme ça. Et ce moment, il est égal à la valeur absolue de la force que multiplie la valeur absolue d'un bras de levier que l'on note grand L. Et ce moment, il peut être positif ou négatif, ça dépend du sens dans lequel il nous fait tourner. Je prends un exemple ici. Alors, j'ai ma force qui est indiquée clairement, le point d'expression est indiqué, et le point où on veut calculer le moment est indiqué. Par contre, il faut indiquer un repère si on veut faire quelque chose. Donc là, par exemple, je vais prendre un repère x, y classique. Alors, pour déterminer le sens positif avec notre repère, on a un moyen pour trouver ça. On écrit x, y, z, x, et le sens positif, c'est le sens... Alors, il faut trouver le binôme d'axe dans lequel on se trouve, là, x, y, donc je vais partir de cela. Si j'avais eu du y et du z, j'aurais pris ces deux-là. Et si j'avais eu du x et du z, x et z sont pas à côté, là, x et z sont à côté, donc j'aurais pris ces deux-là. Le sens positif, d'après la flèche, c'est le sens qu'il me fallait de x vers y. Donc je vais me noter mon sens positif comme étant ça. Et à partir de là, je vais pouvoir travailler. Donc là, je vois que ma force, elle est comme ça, elle va vers le haut. J'ai le point qui est ici, donc ma force, elle va vouloir me faire tourner dans ce sens-là, qui est opposé au sens de la flèche. Donc mon moment, dans cet exemple-là, sera égal à moins quelque chose. Alors, quelle est l'unité du moment? Une force étant en newton dans l'unité du système international, une longueur en mètres. Donc, le moment, c'est des newtons que multiplie des mètres. Alors, première façon de procéder, graphiquement, on est capable de trouver le bras de levier. Donc, ce qu'on peut faire, c'est directement de tracer tout ça sur le document, à savoir, je vais prolonger la droite qui porte ma force, et je vais me mettre perpendiculaire à ma droite qui est ici, et à partir de là, trouver le bras de levier. Donc, dans mon exemple en question, le bras de levier, c'est cette distance-là que je peux lire ici. Si l'échelle m'est donnée, c'est très facile, je peux travailler comme ça. Oui, mais cette valeur du bras de levier, alors si on veut la déterminer précisément et qu'on n'a pas d'opportunité de faire quelque chose de géométrique, il va falloir la calculer. Et l'exemple le plus simple, ça va être de procéder différemment, c'est-à-dire que ma force ici, on m'indique qu'elle a un angle de 15 degrés. Alors, je n'ai pas précisé ici comme je fais ça à l'oral, mais c'est par rapport à la verticale, c'est-à-dire par rapport à l'axe Y. Donc, on va exprimer les composantes Fx et Fy à partir de la connaissance de la valeur de la force, 50 newtons, et de la valeur de l'angle, et après c'est juste des cosinus et des sinus qui vont intervenir.
Donc là, mon vecteur force, je vais le décomposer en fx et en fy. Donc là, je vais faire un triangle rectangle que je vais retrouver ici, à savoir, ici, je vais retrouver un joli triangle rectangle. Mon angle de 15 degrés, je le fais apparaître, il est là, 15 degrés. D'accord? Donc, ici, je vais retrouver la composante verticale. La verticale, c'est y, donc que je vais noter fy. Ici, en fait, si je prolonge de l'autre côté et que je fais un rectangle avec ici la diagonale du rectangle, ce côté-là qui est l'opposé de l'angle, je vais le retrouver ici, et ce côté-là va s'appeler fx. Alors j'ai l'hypoténuse qui vaut 50 newtons, l'angle de 15 degrés. Si je veux trouver le côté adjacent, je sais que c'est directement la valeur de l'hypoténuse, à savoir 50, multiplié par le cosinus de l'angle de 15 degrés. Donc fx, fy est égal à 50 multiplié par cosinus de 15 degrés. Si je veux exprimer ça, je vais trouver environ donc 48,3 newtons. Le fx, c'est le côté opposé du triangle rectangle que j'ai ici. Donc ça va me faire la valeur de l'hypoténuse multipliée par le sinus de l'angle. Si je fais le calcul, attention, mettez bien votre calculatrice en mode degré parce qu'ici c'est un angle en degrés que vous lui donnez. Si vous mettez en mode radian, ça ne va jamais marcher. Et ça, si on fait le calcul, on va trouver une valeur d'environ 12,9 newtons. Voilà. Donc j'ai mes deux valeurs de composantes ici, fx et fy, dont je connais la valeur en newton. Si j'ai 50 ici, sur les 50 je récupère 48,3, la majorité verticalement, et 12,9, donc la minorité horizontalement. Maintenant je vais vouloir déterminer le moment au point D. Donc plutôt que de dire que c'est la force, une force globale multipliée par un bras de levier global, mais je vais le prendre différemment et je vais écrire que mon moment en D dû à F, c'est égal à la valeur de fx multiplié par le premier bras de levier, d'accord, que je peux noter Lx par exemple, le bras de levier dû à la force Fx. Et là, donc, ici j'aurai plus ou moins, je vais déterminer si c'est un plus ou un moins. Et pareil, la deuxième composante, donc Fy multiplié par le bras de levier dû à la force Fy. Le plus ou le moins, qu'est-ce qui va le déterminer? Ici, chaque fois, on prend des valeurs absolues pour la force et le bras de levier. Le plus ou le moins, ça va être le sens dans lequel on va faire tourner. Donc là, maintenant, on va lever tout doute et on va exprimer directement le signe. Alors, la force Fx, elle est là, vers la droite. Le point D, il est là. Donc cette force, elle va me faire tourner. Donc la force, elle est comme ça. Elle va me faire tourner dans ce sens-là. C'est le même sens que le sens plus. Donc j'aurai un signe plus ici. Donc le moins, je vais l'enlever. D'accord? J'aurai plus la valeur de fx fois lx, donc une valeur positive. Fy est comme ça. Le point D est là. Donc il va me faire tourner dans ce sens-là. C'est le sens qui n'est pas le sens direct. Donc j'aurai un moins ici. Et donc le plus n'a pas de raison d'être ici. D'accord? Donc au final, j'ai plus fx fois lx moins fy fois ly. Donc maintenant, il va falloir identifier le bras de levier dû à la force fx que j'ai nommé ici, par exemple, lx. Alors, généralement, on nous donne des dimensions prises horizontalement et verticalement. Donc j'ai écrit ici BDX est égal à 75 mm. Je n'ai pas pris en compte de signes, plus ou moins, on s'en moque. Ce qui nous intéresse, c'est des distances, des valeurs absolues de distance. Donc,
ici, BDX, c'est la distance qui est ici, et cette distance-là, donc que je vais faire apparaître sur le document ici, c'est égal à 75 mm. Et la distance BDY, donc c'est la distance qui peut être prise comme ça, cette distance-là est égale à 45 mm. Millimètre étant l'unité généralement utilisée en méca. Alors, la valeur, ici je vais réécrire, fx, la valeur de fx, c'est environ 12,9 newton, donc précisément c'est 50 fois sinus de 15 degrés. Multiplié par Lx, ce sera une de ces deux valeurs à la distance, donc c'est bien la distance entre la force et le point considéré, horizontalement ou verticalement. Fx, c'est une force horizontale, donc la distance, elle doit être perpendiculaire à l'horizontale, elle est obligatoirement verticale, donc Lx, c'est forcément 45 mm. C'est bien la distance entre le point d'expression de la force et le point où on calcule le moment, prise suivant la verticale, parce que ma force, elle est horizontale, et le bras de levier est toujours perpendiculaire à la force. Moins Fy, alors Fy il vaut 48,3, environ 48,3. Ici j'écris environ, mais dans le calcul je prendrai les valeurs précises pour ne pas faire des arrondis d'arrondis. Multiplié par Ly, c'est le bras de levier dû à Fy. Alors Fy il est vertical, donc Ly c'est la distance à l'horizontale entre le point d'expression de la force et le point où on calcule le moment, donc il vaut 75 millimètres, excusez-moi. Donc si je fais ce calcul là, j'obtiens une valeur qui est de 3039, donc 3039, j'ai un moins parce que ce terme-là est plus important que celui-là. Donc si je fais le calcul, j'obtiens moins 3039. Mon résultat, je multiplie ici des newtons, ici des millimètres, donc je suis en newton millimètre. Je peux rester comme ça. Si je préfère l'exprimer en newton mètre, je le passe comme ça. Donc moins 3,039 newton mètre. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous avais dit que le moment qu'on devait trouver, avec le bras de levier comme ça, c'était un moment qui allait dans ce sens-là, négatif. J'ai fait mon calcul, donc j'ai bien un résultat de cohérent.